Ce n'est pas une défaillance. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Hello, et aujourd'hui il fait 400 000 degrés, il vaut mieux s'enfermer dans une salle de ciné bien climatisée ou au frais dans la piscine, qui sait. Et je suis allé voir La planète des singes Suprématie, je vous en parle tout de suite. Avant tout, il faut savoir que La planète des singes est un roman écrit par Pierre Boulle en 1963 qui a suscité des adaptations à partir de 1968 jusqu'en 1973. Puis on a retrouvé une nouvelle adaptation de Tim Burton dans les années 2000. Puis on arrive en 2011 avec La planète des singes, les origines préquelles dédiées à La planète des singes, une toute nouvelle histoire qui nous présente les origines de La planète des singes. Deuxième opus en 2014, La planète des singes, l'affrontement qui était nommé à la base en anglais Dawn of the Planet of the Apes. Dawn voulait dire l'aube, l'aurore, l'aube de la planète des singes. On a traduit ça par l'affrontement en français, enfin bon. Et le troisième opus, donc aujourd'hui, en 2017, La planète des singes Suprématie, nommé en anglais War of the Planet of the Apes. On ne sait pas pourquoi ils nous font des traductions particulières pour nous les Français. Strange, non ? Nous ne sommes pas des bêtes sauvages. Pour le troisième opus, ils ont gardé le même réalisateur que le second opus, l'affrontement, c'est-à-dire Matt Reeves, qui nous signe là un film poignant, puissant, viscéral et d'une réalisation impeccable. Musique épique au service de l'action et d'une émotion savamment distillée. Ce film, c'est un peu la métaphore de notre société où un manque d'empathie et la peur de l'autre nous conduisent à des situations extrêmes telles que la guerre. Préparez-vous à vous battre. Vous trouverez peut-être quelques lenteurs, quelques longueurs, un peu plus pathos dans la seconde partie du film, mais je ne trouve pas que ça nuise au plaisir du film. Ça reste tout de même un très grand, un très bon moment de cinéma. Il faut savoir renoncer à notre humanité afin de pouvoir sauver l'humanité. Et si on parlait de la prestation d'Andy Serkis, qui nous touche infiniment dans son rôle de César, singe leader, vraiment époustouflant et d'une grande force émotionnelle, vraiment. D'ailleurs, Andy Serkis, Gollum, hein, eh ben, il y a un singe dans le film qui fait étrangement penser tout de même à Gollum. Plutôt rigolo. Humain tue singe, mais pas moi, je cours. Je pourrais également vous parler des effets spéciaux qui sont vraiment superbes. Les singes sont plus vrais que nature, plus humains que nature. C'est vraiment excellent. Pour conclure, si vous avez vu les précédents opus, je vous invite grandement, fortement à aller voir ce troisième opus. Et si vous ne les avez pas vus, voyez-les avant d'aller voir ce troisième. En tout cas, il vaut le détour. Il est dans les blockbusters de l'été, mais c'est vraiment un très bon film. Je l'ai beaucoup apprécié, je vous le recommande. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur ce film. En attendant, je vous souhaite un bon ciné et une bonne séance et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien, soyez en paix, bye bye.